on va appliquer tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons reçu du Seigneur, tout ce que nous avons eu à connaître par rapport à l'intercession. Et ce temps, vraiment, l'Esprit nous a mis à cœur de prier, vraiment de prier, d'élever la voix, d'intercéder pour nos frères, d'intercéder pour nos sœurs ici dans le ministère, et même pour les personnes qui écouteront justement ce temps de prière, pour vraiment prier pour le déblocage professionnel. Donc si tu es quelqu'un, tu es en recherche d'emploi ou bien tu es à ton travail, les choses n'évoluent pas, tu es au même poste depuis des années, il n'y a pas de revalorisation salariale, les responsabilités n'augmentent pas. Ou même si, par exemple, tu es quelqu'un, pas forcément dans le cadre du travail seulement, mais aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre des projets, tu vois que rien n'avance, que tout est bloqué. Et que vraiment, soit les choses avancent, mais très lentement, ou bien tu sens un mur devant toi. Vraiment, cette soirée, c'est pour toi. Cette soirée, c'est pour moi. Cette soirée, c'est pour toute personne qui est là. Et nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. C'est pour cela que je vais t'inviter à te disposer, vraiment à te disposer. Et sans plus tarder, nous allons commencer ce temps en rendant grâce au Seigneur. Parce que la Bible dit de rendre grâce pour toutes choses. Et nous voulons rendre grâce pour ce temps. Nous voulons rendre grâce pour le Seigneur qui nous a permis de nous réunir ici et d'élever la voix ensemble. Nous allons rendre grâce au Seigneur. C'est lui qui nous permet de prier. C'est lui qui nous permet d'élever la voix. C'est lui-même qui nous inspire. Et Saint-Esprit de Dieu, nous voulons passer ce moment. Nous voulons passer ce temps dans ta présence à toi et à toi seul. Afin que, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour cela, bien-aimé, de là où tu es, commence à prier, commence à soupirer, commence à demander au Père, oh oui, de saturer ces moments de sa présence. Parce que Père, si nous sommes ici présents, c'est parce que tu l'as voulu. Et Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons ouvrir la bouche. Nous ne voulons parler si tu n'es pas là. Nous ne voulons parler si tu ne saisis pas nos cœurs, si tu ne saisis pas nos pensées, si tu ne saisis pas nos bouches. C'est pour cela, Esprit de Dieu, pour ce temps spécial, intercédons ensemble. Déblocage professionnel, Père. Oh, nous voulons que ton Saint-Esprit soit au rendez-vous. Et nous voulons que, Père, que tu libères ton ministère angélique, Père, afin que, Père, toute déclaration prophétique, toute parole inspirée par toi, ô Père, oh, que dans le nom de Jésus, que ces paroles, Père, ne tombent à terre sans qu'il n'ait fait. C'est pour cela, bien-aimé, dans la parole, il est écrit, dans Jean 8, plus précisément, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés, je crois que nous tous qui sommes ici présents, s'il y a un blocage, qu'il s'agit dans le domaine professionnel, ça veut dire qu'il y a une vérité qu'on ne connaît pas encore. Ça veut dire qu'il y a des vérités même qu'on ne connaît pas encore. Ou bien ça veut dire qu'il y a des mensonges auxquels nous croyons. C'est pour cela, dans ce premier temps, nous allons tous élever la voix et nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout mensonge que le diable nous a fait croire et qui nous a empêchés de connaître la vérité qui nous rend libres, de connaître la vérité qui nous fait qu'il y a un déblocage professionnel. C'est pour cela, Père, Reto, chanter que pariadaka lepo. Nous voulons prendre le temps, Père très saint, de te demander sincèrement pardon. Nous voulons te demander sincèrement pardon, Père, d'avoir cru en des mensonges. Père, nous sommes nombreux ici, parfois à faire face à des blocages dans le domaine professionnel. Parfois, on nous dit que tu es trop jeune, tu ne peux pas aspirer à ce poste. Tu es trop jeune, tu ne peux pas aspirer à ce salaire. Tu es trop jeune, tu ne peux pas aspirer à ce travail. Tu es trop jeune, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ou pour d'autres, on leur dit que tu es trop âgé, tu as dépassé l'âge, tu ne peux pas avoir tel poste. Aucune entreprise ne va t'accepter. Père,
Peut-être qu'au début, on refusait cela. Mais avec le temps, avec les refus, avec les blocages, avec les combats à répétition, Père, nous avons peut-être consciemment ou inconsciemment accepté ces mensonges du diable, Père très saint, ces mensonges du diable dans nos vies. Et l'ennemi en a profité pour entrer dans notre domaine professionnel et pour bloquer les choses. C'est pour cela, Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé ce mensonge qui est lié à notre âge nous limiter, qui est lié à notre âge nous limiter. C'est pour cela, bien-aimé, à cette soirée, commence à demander pardon sincèrement au Seigneur. L'heure n'est pas à la distraction. Prends le moment de lui demander sincèrement pardon. Pour d'autres personnes, peut-être que tellement tu as postulé ou bien tellement tu as espéré à cette promotion, tellement tu as espéré à ce marché, tellement tu as espéré en cette croissance, tellement tu as espéré en ce projet. Et il y a eu des échecs sur échecs. Oui, échec sur échec, échec sur échec, refus sur refus. Oui, refus sur refus. Toutes choses que tu as essayé. Tu as tenté toutes sortes de choses. Tu as fait des formations par-ci, par-là. Tu as fait des salons par-ci, par-là. Tu as changé maintes fois ton CV. Tu as postulé encore et encore, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et peut-être qu'il y a des mensonges qui sont montés dans ton cœur et que tu t'es dit, tout est fermé, je ne peux plus rien, je ne peux plus travailler, le travail ne plus pour moi. Toutes ces choses sont des mensonges du diable qu'il profite pour bloquer ton domaine professionnel. C'est pour cela, ce matin, bien-aimé, je prie et déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit révèle, que le Saint-Esprit révèle, que le Saint-Esprit révèle les mensonges auxquels nous avons cru, Pour d'autres, on t'a dit peut-être que c'est parce que tu es une femme, tu ne peux pas atteindre tel poste. Parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire ceci. Parce que tu as travaillé, tu n'as pas suffisamment d'expérience. Parce que tu n'as pas travaillé dans telle ou telle entreprise. Bien-aimé, en ce matin, l'Esprit est en train de te révéler que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges du diable. Ce sont des subterfuges du diable pour venir te bloquer. Pour d'autres, peut-être, ils sont en train de te dire, non, pour avoir tel poste, pour avoir tel travail, pour avoir tel contrat, pour avoir tel marché, il faut aller chez le marabout, il faut aller chez le féticheur. Sans ça, tu ne vas pas y arriver. Oh, refuse ce mensonge, parce qu'il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible au Christ. C'est pour cela, Père, en cette soirée, nous voulons nous repentir. En cette soirée, nous voulons demander pardon pour nos fautes. Pardon pour ces mensonges. Pardon parce que tu dis, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Père, parce que nous ne connaissons pas les vérités. Nous ne connaissons pas les vérités qui sont liées à nos vies. Nous ne connaissons pas que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Nous ne connaissons pas parce que, Père très saint, nous avons laissé les déceptions. Nous avons laissé les échecs à répétition. Nous avons laissé les raisonnements entrer en nous. Nous avons laissé ces forteresses s'ériger contre nos vies. Et nous avons cru à cela. Et nous avons détourné le regard, Père très saint. Nous avons détourné le regard. Nous avons détourné le regard, Père, par rapport aux vérités. Parce qu'il y a une vérité qui est là. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, que les échecs, que les erreurs, que les refus des hommes ne te fassent point douter de lui. Non. Il est là. Il est là. Et ses plans ont été établis avant même que tu le sois. C'est pour cela qu'il a dit que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. C'est pour cela, Père, nous te demandons pardon pour nos cœurs.
Nous te demandons pardon d'avoir laissé le découragement. Nous te demandons pardon d'avoir laissé l'incrédulité, l'assoupissement, la paresse, Père. D'avoir laissé les excuses. Oui, les excuses. D'avoir laissé, Seigneur, ces voix qui nous disent que nous n'avons pas le niveau. Nous n'avons pas l'expérience. Nous n'avons pas suffisamment de compétences. Nous n'avons pas suffisamment de connaissances. Père, nous te demandons pardon de douter de nous. Nous te demandons pardon de douter de tes voix. Nous te demandons pardon, Père, pour toute chose, pour toute vérité qu'on a refutée, pour toute vérité, Père très saint, qu'on a refusée. Père. La pakandeleko sataka pariatako, de s'installer en nous, Père. Et Père, à cause des événements, à cause, Père très saint, des situations, à cause parfois, Père, des conseils de nos amis, à cause, Père très saint, de la comparaison, le fait de nous comparer à nos amis, à nos proches, qui sont peut-être au même niveau que nous, qui ont fait peut-être les mêmes études que nous, Père. Nous avons commencé à douter, Père. Pardonne-nous d'avoir laissé le doute entrer dans nos cœurs. Lipan de l'eko shataka. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Papa. Père, nous te supplions dans le nom de Jésus. Oh, en ce matin, nous voulons d'abord nous repentir avant quoi que ce soit. Parce que Père, nous ne pouvons commencer ce temps. Nous ne pouvons prier pour ce que tu nous as inspiré de prier si nous avons encore dans nos cœurs des portes qui sont exploitées par l'ennemi, des raisonnements, des systèmes de pensée, des auteurs, des excuses, Père, continuellement qui résonnent en nous. Arrache-les de nos cœurs en ce matin. Arrache-les de nos cœurs en ce matin. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Et cela dans le nom, Père, précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, Lopo Shanta Kaparia Dakosha. Il y a plusieurs parmi nous, peut-être que, Père, en regardant leur situation professionnelle, en regardant leur travail, pour ceux qui travaillent déjà, en regardant leurs responsabilités, leurs projets, leur entreprise, leur entrepreneuriat, Père, tout est chaos et vide. Tout est sans dessus dessous. Les choses nous donnent l'impression qu'il n'y a pas d'issue. La situation nous donne l'impression que c'est fini. Nous ne pouvons pas y arriver. Mais bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Parce que dans Genèse 1, le verset 2, il est écrit: la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de nous. Et parfois, ou même pour la plupart des personnes ici, lorsque tu regardes à ta situation professionnelle, ce n'est que chaos et vide. Ce n'est que chaos et vide. Ce n'est que chaos et vide. Rien n'avance. Rien ne fonctionne. Et pourtant, ce n'est pas faute de tenter de nouvelles choses. Ce n'est pas faute d'essayer de monter en aptitude, en capacité, en compétence. Ce n'est pas faute de frapper à des portes. Ce n'est pas faute d'aller postuler. Ce n'est pas faute de te lever et de démarcher, de faire des marchés par-ci et par-là. Ce n'est pas faute de te débattre. Mais il y a toujours les chaos et le vide qui sont là. Tu n'arrives pas à voir le futur. Tu as du mal en tout cas à voir le futur. Mais bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tout comme la terre n'était que chaos et vide, oh l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, s'est levé et il a proclamé. Il a dit que la lumière soit, bien-aimé. Que la lumière soit. C'est pour cela, en cette soirée, nous allons prendre le temps d'élever la voix et de prier contre tout chaos et vide dans le domaine professionnel. Que toutes sortes de chaos, c'est-à-dire de désorganisation, c'est-à-dire tout est mélangé, administrativement c'est mélangé. Tes procédures, rien ne va.
Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tout est flou dans ta tête. C'est le chaos total. Tu n'arrives pas à t'organiser toi-même. Et lorsqu'on parle de vide, c'est-à-dire que tu ne vois rien du tout. C'est-à-dire, tu ne peux même plus te projeter professionnellement. Tellement tu es découragé. Tellement tu es à terre. Bien-aimé, il faut que tu pries contre ce chaos. Il faut que tu pries contre ce vide-là. Il faut que nous puissions prier contre ce chaos dans nos vies. Que nous puissions prier contre ce chaos et ce vide contre nous. Parce que parfois, l'ennemi envoie ces esprits-là pour nous déstabiliser, pour nous désorganiser, pour nous désorienter, pour aspirer toute chose qui a été déposée en nous, pour amener le vide. C'est pour cela, bien-aimé, de là où tu es, commence à élever la voix et proclamer et déclarer: Père, dans le nom de Jésus, je déclare que tout chaos est vide. Dans ma vie, que toutes sortes de chaos et de vide qui étaient dans nos vies, oui, sois anéanti dans le nom de Jésus. Oui, sois anéanti dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier contre le chaos? Est-ce que tu es en train de prier contre le vide dans ta vie? Est-ce que tu es en train de prier contre toutes ces choses qui chamboulent tout dans ta vie? Tu n'arrives même plus à te projeter professionnellement. Tu n'arrives même plus à te relever tellement les échecs, tellement les refus, tellement la lourdeur, tellement les esprits de famille t'ont plombé l'atmosphère, tellement ces esprits démoniaques t'ont mis à terre, tellement les problèmes, les soucis t'ont mis à terre. Tu n'arrives plus à monter, à briller professionnellement. Bien-aimé, l'heure est venue de proclamer et de déclarer que ce chaos et ce vide dégagent de ta vie. Ce chaos et ce vide dégagent, Père. Père, nous proclamons que ce chaos n'a plus de place. Père, parce que tout comme la terre, il y avait le chaos et le vide. Il a fallu que tu viennes. Il a fallu que tu viennes. Il a fallu que tu interviennes. C'est pour cela, Père, mon frère et ma soeur ici présents soupirent. Ils soupirent. Ils soupirent. Père, nous te supplions dans le nom de Jésus. Ne nous laisse pas dans ce chaos. Ne nous laisse pas dans ce vide. Il faut que dans RPN, Père, que tu puisses délivrer, Père. Que tu puisses délivrer tous les bien-aimés, Père, qui subissent ce chaos, qui subissent ce vide. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui vient chambouler cela. À chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne chambouler cela, Père. Père, nous sommes fatigués de ces situations. Nous sommes fatigués, Seigneur, de ces situations en répétition. C'est pour cela, Père, nous te supplions. Parce que tu dis, lorsque ton peuple crie à toi, lorsque ton peuple se repent et qu'il change de voie, et qu'ils viennent à toi. Oh oui, tu interviens. Oh oui, tu changes les vies. Oh oui, tu transformes les vies. C'est pour cela, Père, oui, de ta main puissante, de ta main droite, Père, oui, viens combattre pour nous. Viens localiser ce chaos pour nous. Viens localiser ce vide pour nous. Ce vide, oui, bien, qui vient, Père, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose. C'est comme si quand nous avons une initiative pour sortir la tête de l'eau, c'est le vide total. Soit on oublie, soit il y a un découragement qui vient te frapper, soit il y a un assoupissement qui vient te frapper. Tu as des idées de génie, tu as des idées qui vont porter du fruit, mais à chaque fois que tu veux te lever, il y a quelque chose qui vient te saisir, il y a quelque chose qui veut te maintenir à terre. Bien-aimé, l'heure est venue aujourd'hui de te lever. L'heure est venue aujourd'hui de te frustrer, de te révolter et de te lever, de te lever, de te lever, de te lever. L'heure n'est plus au fait de pleurer. L'heure n'est plus au fait de dormir. L'heure n'est plus au fait de se morfondre sur sa situation. L'heure n'est plus au pleurnichage. L'heure est de se lever. L'heure est à la déclaration, à la proclamation prophétique. L'heure est au combat spirituel pour parler à ces entités. Pour parler à ces entités,
pour parler à ces entités. Parce que alors que je suis en train de parler, bien-aimé, je suis en train de voir des mains démoniaques être déposées sur des contrats, être déposées sur des contrats, être déposées sur des contrats. Et ce chaos et ce vide a été provoqué par ces entités spirituelles. Oui, ils sont là pour bloquer l'ascension professionnelle, pour bloquer les opportunités professionnelles. Mais Père, si tu l'as révélé, si tu l'as révélé, si tu l'as révélé, c'est parce que Père, oh oui, tu anéantis, parce que tu exposes les plans de l'ennemi. Tu exposes les plans de l'ennemi. Rande leko sante keporia. Ima lakatondi liada katande lekosa. Repos chitakabariata. Oh Père, interviens en notre faveur. Père, envoie tes anges et toutes ces mains démoniaques, toutes ces mains sataniques qui voulaient nous décourager, qui voulaient poser leurs mains sur ces contrats, qui voulaient poser leurs mains, Père, sur ces marchés, sur ces opportunités. Père, nous les anéantissons, nous les anéantissons, nous les anéantissons parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour de notre déblocage professionnel. Aujourd'hui, tout ce qui retenait les bien-aimés, tout ce qui retenait les frères, tout ce qui retenait les sœurs, tout ce qui les empêchait dans le nom de Jésus, tout ce qui les empêchait dans le nom de Jésus, Père, d'entrer dans leur destinée professionnelle, d'entrer, Père très saint, dans cette entreprise, d'entrer à ce poste, d'entrer dans ce marché, de décrocher ce marché. Père, nous proclamons et nous déclarons dans le nom de Jésus que ces mains soient anéanties, que ces mains soient anéanties. Parce que dans Ésaïe 34, le verset 8 à 11, tu dis en effet, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. L'eau des torrents d'Édem sera changée en goudron et sa poussière en soufre. Son pays deviendra du goudron brûlant qui ne s'étendra ni la nuit ni le jour. Sa fumée s'élèvera éternellement de génération en génération. Il restera désert. Plus jamais personne n'y passera. Le pélican et le hérisson en prendront possession. La chouette et le corbeau y habiteront. On y étendra le ruban à mesure du vide et le fil à plomb du chaos. Vous allez voir que le Seigneur Rapakatekosa a déclaré en ce jour, un jour de vengeance, une année de représailles pour la cause de Sion. Nous sommes plus que Sion, bien-aimés. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le Seigneur aujourd'hui, veut faire des représailles. Il veut combattre pour nous. Et il va combattre pour nous. Parce que nous, ses enfants, crions à lui. Nous, ses enfants, soupirons à lui. Nous, ses enfants, élevons la voix et proclamons. Père, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus, il faut que Père Ratakas, que tu te lèves pour nous, que tu te lèves pour nous et que tu anéantisses toute opposition en face de nous, toute opposition en face de nous, toute opposition en face de nous. Oui, tout ce qui était bloqué, quelle que soit sa provenance, oui, tout ce chaos et ce vide, quelle que soit leur provenance, Père, nous déclarons, nous proclamons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh que cela soit nul et sans effet. Père, nous envoyons le feu du Saint-Esprit, nous envoyons le feu du Saint-Esprit, nous envoyons le feu du Saint-Esprit et nous inclinons le cœur des rois et nous inclinons le cœur des rois qui avaient posé à Makambe Leko Sataka, qui était censé libérer, Seigneur, ces contrats. Père, nous les appelons, nous appelons leur cœur et nous proclamons que leur cœur s'incline, que leur cœur s'incline, parce qu'au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, tout genou fléchit, et c'est au nom de Jésus que nous venons prier, c'est au nom de Jésus que nous venons déclarer, c'est au nom de Jésus que nous venons, Père très saint, intercéder, c'est au nom de Jésus que nous venons proclamer, Père, parce que Père, tu nous as appelés pour de bonnes œuvres. Tu nous as appelés, Père très saint, pour des projets de bonheur, Père. Tu ne nous as pas appelés pour la médiocrité.
Tu ne nous as pas appelés pour l'improductivité. Tu ne nous as pas appelés, Père très saint, pour de petits fruits. Tu ne nous as pas appelés pour de petites choses. Père, tu nous as appelés pour de grandes choses, pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire, la peine de l'écochan de l'écaparia d'acade. C'est pour cela, Père, oh oui, dans le nom de Jésus, il faut que ce chaos autour de notre domaine professionnel, ce chaos autour de notre travail, de nos projets, Père très saint, il faut que ce chaos dégage, qu'il soit anéanti dans le nom de Jésus. Qu'il soit anéanti dans le nom de Jésus. Parce que Père, Ratakosi, ce jour, oui, ce jour que tu as permis qu'on se lève en intercession est un jour de vengeance. Oui, c'est une année de représailles pour notre cause, pour notre cause, pour notre cause, pour notre cause. C'est pour cela, Père, l'épongiliarabakande lekosataka. L'épondila akaletodo chetelekosa. Ah, ce chaos et ce vide disparaît. Ce chaos et ce vide disparaît. Ce chaos et ce vide disparaît dans le nom de Jésus. Ce chaos et ce vide disparaît dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, dans Genèse, on a dit qu'au commencement, on dit que la terre n'était que chaos et vide. Mais Père, nous voyons qu'un peu plus dans la suite, Père, pour que ce chaos et ce vide dégagent, pour que ce chaos et ce vide partent, la première chose que tu as faite, Père, c'est dans Genèse 3:5, tu as dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il est écrit, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Il sépara la lumière des ténèbres, Père. Père, c'est pour cela, en cette soirée, nous voulons tous élever la voix pour prier pour que ta lumière soit. Que ta lumière soit, Père, dans notre domaine professionnel. Bien-aimé, si tu es quelqu'un où ton domaine professionnel, c'était le chaos et le vide, cela va s'arrêter aujourd'hui parce que nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix et nous allons déclarer et proclamer dans le nom de Jésus que le Seigneur, que le Seigneur établisse la lumière dans ce domaine. Bien-aimé, lorsqu'on parle de chaos et de vide, et lorsqu'on parle, parce qu'on dit qu'il sépara la lumière des ténèbres, ça veut dire que dans ce chaos et ce vide-là, il y avait les ténèbres. Et lorsqu'on parle de ténèbres, c'est ce qui est caché. Donc c'est comme si ta destinée professionnelle a été cachée. Ça a été caché. Et ce chaos et ce vide a été instauré pour contribuer à ce que cette destinée professionnelle soit cachée. C'est-à-dire tu ne peux même pas savoir où tu vas. Tu ne peux même pas savoir dans 5 ans, 10 ans où tu vas. Ou même, je ne veux pas aller loin, tu ne peux même pas savoir actuellement même. Si on te demande dans quoi tu travailles, dans quoi tu veux travailler, dans quoi tu entreprends, dans quoi tu vas entreprendre, tu ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que tellement le chaos et le vide est venu tout chambouler. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut qu'il y ait de la lumière. Aujourd'hui, je proclame et déclare dans le nom de Jésus. Je proclame et déclare dans le nom de Jésus que la lumière, tout comme Dieu avait dit au commencement, que la lumière soit. Oh, que la lumière soit dans notre domaine professionnel, dans notre vie professionnelle. Il le faut. Il le faut. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur ouvre tes yeux. Qu'il te dise, en fait, ce blocage professionnel est dû à ça, 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 ça et ça avec exactitude. Il faut qu'il puisse guider tes pas. Il faut qu'il puisse mener tes pas. Il faut qu'il puisse orienter tes pas dans ta vie professionnelle. Il s'est fini ce tâtonnement. À partir d'aujourd'hui, c'est fini ces histoires de tâtonnement. C'est fini ces histoires de tourner en rond. C'est fini. C'est fini de tâtonner dans ton entreprise, dans ton entrepreneuriat, dans tes projets. C'est fini dans ta recherche d'emploi, le fait de tâtonner. Tellement le diable t'a frappé de chaos et de vide. Tes convictions de début, tu ne les as même plus. Tu n'as même plus les convictions que tu avais au début.
tellement tu as été découragé, tellement tu as été piqué par ces esprits-là. C'est pour cela aujourd'hui, Père, Randeleko Sataka. Bien-aimé, j'espère que tu es avec moi et que tu es en train de lever la voix et que tu es frustré. Rakandeleko Sa. Parce que ce temps, c'est pour les embraser. Ce temps, ce n'est pas pour ceux qui sont juste dérangés par leur vie professionnelle. Non. Ce temps, c'est pour ceux qui sont enragés, ceux qui sont fâchés de leur situation professionnelle. Pour ceux qui disent qu'il y en a marre, je veux que je change. Si ce n'est pas ton cas, tu peux quitter ces lieux. Parce que ici, c'est le lieu de ceux qui veulent que ça change. C'est le lieu de ceux qui décident que ça change. Et je proclame, Père, et je déclare, Père, que dans le nom de Jésus, il faut qu'aujourd'hui, Père, oui, tout comme tu l'as dit à la Genèse, Père, que tu dises de nos vies, que tu dises de notre vie professionnelle, que la lumière soit, afin que, Père, que tu sépares les ténèbres qui étaient attachées à notre vie professionnelle, Père, en établissant ta lumière, Père, il faut que ta lumière vienne. Parce que, Père, mon frère et ma soeur voient flou. Mon frère et ma soeur, Père, ne sait plus où aller. Et Père, il nous faut, Père, avoir la vision que tu as posée en nous. Parce que sans vision, Père, nous sommes sans frein. Sans vision, Père, nous ne pourrons pas y arriver. Sans vision, Père, nous sommes perdus. Nous sommes complètement perdus. Rakandeleko-sa. Père, c'est pour cela, établis ta lumière. Lakandeleko-sata. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Père, nous sommes fatigués, Père, des petits fruits. Nous sommes fatigués du manque même de fruits. Nous sommes fatigués, Père, de la stagnation. C'est pour cela, Père, il faut que ta lumière puisse venir. Car il n'y a que ta lumière qui peut faire fuir les ténèbres. Il n'y a que ta lumière qui nous montre la voie. Palitendi ilipoko sonti la kataka ositeke. Roto sitalaba sheteleko salaba shete. Lupare rabo sheteleko sa. Père, nous ne sommes pas faits pour les ténèbres. Non. Nous ne sommes pas faits pour les tâtonnements. Non. Nous ne sommes pas faits pour le chaos et le vide. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, Père, tu dis, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Père, ça veut dire que dans tous les domaines de notre vie, il ne faut pas qu'il y ait ténèbres, Père très saint. C'est pour cela, Père, nous proclamons et déclarons que ta lumière divine vienne, Père. Que ta lumière divine vienne, Père. Que ta lumière divine vienne, afin que tout ce qui était ténèbres, les mains ténébreuses, les voies ténébreuses, Père, les blocages ténébreuses, Père, que ta lumière vienne les frapper. Parce que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Père, que ta lumière vienne frapper, Père très saint, nos vies professionnelles. Rampeneleko santé. Parce que alors que je suis en train de parler, la main que je vous avais dit tout à l'heure est en train de se lever. Il est en train de laisser. Et je suis en train de voir à Maketeko Sita des dizaines, oui je dis bien des dizaines de papiers commencer à voler, commencer à être distribués, C'est pour cela, Père, oh, que ta lumière s'intensifie maintenant. Que ta lumière s'intensifie, Père. Rampeleko santé que pariata. Parce que, Père, il faut qu'on brille, Père. Père, si tu es mort à la croix et si tu es ressuscité, Seigneur Jésus, c'est pas pour de petits fruits. C'est pas, Père très saint, pour des médiocrités, Père. Oh non, loin de là. Père, si tu es mort à la croix, c'est pour que nous soyons vivants. C'est pour que nous portions beaucoup de fruits. C'est pour que, Père très saint, qu'on puisse, Père, jouir de la fécondité originelle. Oui, jouir de la fécondité originelle.
Parce que quand on retourne dans Genèse 1, le verset 27 à 28, lorsque tu créas l'homme à ton image et à ta ressemblance, tu dis reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Mais ça veut dire que nous sommes appelés à être féconds. Nous sommes appelés à être féconds. Nous sommes appelés à être féconds, Père. Nous ne sommes pas appelés à la stérilité dans tous les domaines de notre vie, et même professionnellement, Père. Père, il y a plusieurs d'entre nous ici qui fournissent des efforts extraordinaires, énormes, mais pour de petits fruits. C'est comme si à peine on reconnaît leur travail. C'est comme si à peine on reconnaît, Père, leurs efforts. Il y en a même, on oublie même tout ce qu'ils ont fait dans l'entreprise. Tout ce qu'ils ont fait dans tel ou tel domaine. Père, ça c'est la malédiction de la stérilité. C'est la malédiction de l'improductivité, Père. Il y a des gens ici, ils ont tout tenté, postulé, entreprise sur entreprise, mais rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Pour d'autres, tu as monté ton entreprise, tu as fait des sacrifices incommensurables, mais aucun fruit, aucun fruit. Et pourtant, Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et même, il nous a ordonné de nous reproduire, de devenir nombreux, de remplir la terre et de la soumettre. Donc ça veut dire que, Dieu nous a donné la fécondité. 2, Dieu nous a donné la capacité de porter du fruit. 3, Dieu nous a donné la capacité de porter beaucoup de fruits. 4, Dieu nous a donné la capacité de porter non seulement beaucoup de fruits, mais de grands fruits. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Oui, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants et fils de Dieu. Mais si nous regardons à notre vie professionnelle, est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? La bande de l'éco-satakapa. Epinde l'éco-sandi kaparada kande l'éco-sata. Limbe l'éco-santa kapariata koshata. Lekataka sotoko sheteke. Est-ce vraiment ça, Père, que nous sommes appelés? Est-ce vraiment ça, Père? Est-ce vraiment pour ces fruits? Est-ce vraiment pour ces résultats que ton Fils s'est donné à la croix, Père? Pour qu'on ait de petits fruits, voire pas du tout de fruits. Pas du tout de fruits. Pas du tout de fruits. Un poids insupportable du travail pour des résultats, des miettes, Père, des miettes. Pour une situation financière catastrophique, Père. Est-ce vraiment à ça que nous sommes appelés? Père, est-ce que lorsque des hommes et des femmes regarderont de nos vies, ils auront envie, Père très saint, de venir à toi? Et pourtant, Père, tu nous as dit que tu nous as appelés à de bonnes œuvres et à de grandes œuvres. Tu nous as appelés à porter, Père, beaucoup de fruits. Et toi-même, tu as dit que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Père, est-ce à ces petits fruits, Père, que nous sommes appelés à lutter, à combattre pour tel ou tel poste? Pour un petit poste, pour un petit ceci, pour un petit cela, pour un manque de créativité, de productivité criable, Père. Est-ce à ces choses que tu nous as appelés, Père? Et pourtant, tu es mort à la croix. Tu as subi le calvaire pour que nous puissions être sauvés. Tu t'es fait malédiction, Père, afin que nous soyons bénédiction. C'est pour cela, Père, durant ce temps, Père, tu vas enlever la honte. Tu vas enlever le mépris. Tu vas enlever la honte. Tu vas enlever le mépris dans la vie de mon frère ici présent. Tu vas enlever le mépris. Les hommes et les femmes qui regardaient à ta vie et qui riaient. Les hommes et les femmes qui regardaient à ta vie et qui disent, regarde-le.
Il suit son Jésus, son Jésus, son Jésus. Mais rien ne s'est passé. On lui a dit d'aller chez les marabouts. On lui a dit d'aller chez les féticheurs. Mais rien ne s'est passé. Et pourtant, nous, on est allé chez les marabouts, chez les féticheurs. Mais notre situation a changé. Oui, nous avons du travail. Père, que plus jamais que le méchant Père très saint ne rit de nous, Père. Que plus jamais, Père, que les méchants ne rient de nous, Père. Père, regarde-nous, tes enfants. Regarde-nous, tes enfants qui sont fidèles à toi, Père. Regarde-nous, Père, et fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur, Père. Père, oh, la candeleko shiteke. Alors que je proclame et je dis, fais grâce. Fais grâce, fais grâce. Je vois comme maintenant, oh merci Père, merci Père. Je vois des cadenas commencer à éclater, à éclater, à éclater. Et c'est en série, c'est en série. Oh merci Seigneur. Lakende leko sataka. Minde lepo di lakaparia dako shete. Oh tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu Père. Et que les méchants Père très saint voient que tu es Dieu dans nos vies. Père, s'il y a une déclaration que je veux faire maintenant, Père, le temps, la saison, la génération où on regardait aux gens, à tes fils et à tes filles et qu'on avait pitié, ce temps est révolu dans le nom de Jésus. En tout cas, ici même présent, toute personne ici connectée au son de ma voix, Père. Père, les gens en tout cas ne regarderont pas à nos vies et auront pitié de nous. Toi-même, tu l'as dit dans ta parole, Père. Nul ne vient à moi. Père, nul ne proclame que tous ceux qui sont venus à toi n'auront jamais honte, n'auront jamais honte, n'auront jamais honte. Père, c'est toi qui le dis, Père. Mais lorsqu'on regarde les hommes, les femmes, nos frères, nos sœurs, nos amis même viennent nous conseiller, tellement ils ont pitié de nous. Ils disent, oui, tu es là, tu pries HG24, tu pries le matin, tu pries le soir. Tu ne parles que de prière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, tu n'arrives pas à trouver du travail. Père, où es-tu? Où es-tu, Père? Jusqu'à quand laisseras-tu, Père très saint, qu'on méprise tes fils et tes filles, Père? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Père? C'est pour cela, Père, ratengeleko satakapariata. Il faut que, Père, l'opprobre soit au rakandeleko shatakapariata. Il faut que l'opprobre, Père très saint, soit enlevé de nos vies, soit enlevé de nos vies. Et que les hommes et les femmes regardent à nos vies, que nos vies soient tellement changées, transformées, restaurées, renouvelées, qu'on nous dise, oui, ton Dieu est le vrai Dieu. Ton Dieu est le vrai Dieu. Parce que, Père, nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Et tu dis dans la parole, dans Luc 6, versets 43 à 44, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre, Père, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. La catéchose qui t'est. Père, ça veut dire qu'un arbre bon, l'ovan de l'écho chataka papa, donne de bons fruits, Père. L'été chete l'écho ça. Père, il y a le premier niveau où tu dis que tu es le cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire que si nous sommes attachés à toi, Père, nous sommes condamnés. Ce n'est pas obligé, nous sommes condamnés de porter de bons fruits. Mais aussi, Père, parce que nous avons le Saint-Esprit dans toute sa plénitude en nous, Père, nous sommes aussi condamnés de porter de bons fruits, Père. Père, que ces bons fruits soient aussi dans notre domaine professionnel, dans le nom de Jésus. Oui, Père, que les gens regardent à nos vies et qu'on soit motivé par une seule et une seule chose, glorifier ton Saint-Nom. C'est pour cela, Père, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que la personne ici connectée, que cette personne qui est connectée au son de ma voix, oui, Père très saint, que tu ouvres, que tu ouvres, que tu ouvres, que tu ouvres. Oui, je proclame et déclare cela sur sa vie. Tu
ouvre les opportunités professionnelles. Et alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'ouvrir mes yeux sur des personnes. Tu as étudié dans un domaine particulier, mais à cause des challenges, à cause du manque de travail et d'opportunités, Dieu ne t'appelle pas à ce sur quoi tu es en train de travailler actuellement. J'aimerais te dire cela. Dieu t'appelle à travailler et à opérer dans le domaine dans lequel tu as étudié. Ce n'est pas tout le monde. Cette parole n'est pas pour tout le monde. Mais cette parole, c'est pour des gens. Toi, tu sais pertinemment que ce que tu fais là, c'est ce que tu n'aimes pas ça. Tu n'es pas passionné de cela. Et le Seigneur me dit qu'il recalcule ta trajectoire ici et maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et j'entends, il y a quelqu'un, c'est la logistique. C'est la logistique. C'est la logistique. Dieu vient à travers cette parole confirmer qu'il va recalculer, Père, qu'il va recalculer cette trajectoire. Et que cet écart de trajectoire que tu as eu, il vient, la capane de l'écochétique, ouvrir les portes, Père. Et Père, je lève la voix aussi, Père, pour ces esprits de famille, Père. Pour ces esprits de famille qui retenaient, Père, le travail des uns et des autres, Père. Oui, toi qui es au chômage et que toute entité spirituelle qui te retenait, oui, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que les portes du travail s'ouvrent dans ta vie, que les portes du travail s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Et alors que j'ai en train de parler, il y a quelqu'un ici, ça va faire bientôt 10 ans que tu travailles dans une structure, mais tu es toujours au même poste. On met toujours des gens au-dessus de toi. Mais je prie dans le nom de Jésus que ce vide, que cette invisibilité, que cette improductivité qui était dans ta vie, maintenant lâche dans le nom de Jésus. Lâche dans le nom de Jésus. Lâche dans le nom de Jésus. La peine de l'écosande l'écosatakapa. La peine de l'écosande et pariadakan de l'écosataka. Père ratakoshata. Mais il faut qu'on porte du fruit. Il faut qu'on porte du fruit. Il faut qu'on porte du fruit, Père. Et je proclame et déclare ici et maintenant que mon frère et ma sœur, là que de l'écotandi, l'écaparande, l'écosa, imelekosata-kapa, expérimente le déblocage dans sa vie professionnelle. Oui, déblocage total, Père. Total dans le nom de Jésus. Total dans le nom de Jésus. Père, lande leko shande barande kalatako ni lekosa. Alors que je parle, je déclare dans le nom de Jésus que tu expérimentes une promotion de là où tu travailles. Pour d'autres, que tu expérimentes que des opportunités s'ouvrent dans ton domaine dans le nom de Jésus. Pour d'autres, je proclame et déclare dans le nom de Jésus que des marchés s'ouvrent à toi. Que des marchés s'ouvrent à toi dans le nom de Jésus. Et pour d'autres, oh makaparadako shentelekosa, que le Seigneur te parle et que le Seigneur oriente tes pas. Oh la pakandelekosa. Toi qui cherches du travail, que le Saint-Esprit guide tes pas ici et maintenant. Afin que tu expérimentes ta bonté. Et qu'il ouvre ton intelligence pour que tu poses les actions qu'il faut au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière. Pour que tu puisses expérimenter l'ambeleko sataka. Déblocage professionnel, Père. Déblocage professionnel, Père. Déblocage professionnel, Père. Père, je prie, Père, ratako chete lekosa, pour un déblocage professionnel. Pour un déblocage professionnel. La peine de l'éco-santa. Alors que je parle, il y a des gens ici, en fait, ton blocage professionnel est lié au fait
que tu ne sais pas, ou là où Dieu t'appelle, quel est le but en fait? Et dans Apocalypse 4, verset 11, vous allez constater qu'il est écrit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Bien-aimé, ça veut dire que si tu as été créé, c'est par la volonté de Dieu que tu as été créé et que tu existes. Mais aussi tu as été créé pour la volonté de Dieu. Et ma prière ici aujourd'hui, bien-aimé, si tu travailles juste pour avoir de l'argent, tu es en train de rater ta vie. Si tu travailles juste pour avoir de l'argent, tu es en train de rater ta vie. Et peut-être même c'est la raison pour laquelle tu es bloqué professionnellement. Parce que tu travailles pour l'argent. La parole dit, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle a été créée et qu'elle existe. Bien-aimé, l'heure est venue d'arrêter de courir derrière l'argent et de connaître ce pourquoi tu as été créé. Cette parole est pour plusieurs. Et cette parole vient nous révéler l'une des raisons pour lesquelles il y a le blocage professionnel. Et Père, nous allons élever la voix et prier pour ce dernier point. Que quelqu'un prie avec ardeur et qu'il demande au Seigneur de lui révéler pourquoi il a été créé. Pas seulement ton appel dans le ministère, non, mais professionnellement. Peut-être que toi, Dieu t'appelle à monter ton entreprise, à faire ceci, à faire cela. Mais il faut que le Seigneur te le révèle pour que tu sois dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, ces anges se lèvent et t'accompagnent. Ces anges se lèvent et te suivent. C'est pour cela, Père, Lito, Chanteke Pariadabaran de l'Ecosa. Lipen de Lakatin de l'Eco Santeke Paliada Candeleko. Mande Lepo Chante Pande l'Ecos Katakapa. Rante Poliada Pachete le Père, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Et montre-nous, Père très saint, quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel. Quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel professionnel? Quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel professionnel? Peut-être que, Père, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, on suivait le conseil des parents. Ah, fais telle étude, ah, fais telle étude, ah, fais telle chose, telle chose, telle chose. Et nous étions, Père, condamnés à faire les choses sans conviction. Mais, Père, aujourd'hui et maintenant, dans le nom de Jésus, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos entendements. Ouvre, Père, nos cœurs. Afin que, Père, que tu puisses nous révéler, Père. Révèle-nous. Révèle-nous. Alors que je suis en train de prier pour ça, tu vas voir qu'il y en a plusieurs. Ça a même commencé. Tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas commencer à avoir des visions. D'autres, dans ton sommeil, Dieu va te parler à travers des rêves. Et pour d'autres, tu vas commencer à avoir une forte conviction que tu dois faire ceci, que tu dois faire cela, que tu dois déposer par-ci, que tu dois déposer par-là. Lipande leko sante pariada kande leko sata. Mapande barabakande leko sante ke pariada. Elinde leko shande kapande lakatende leko sata kapaya. Repombi leko parata kande leko sha. Oh Père, révèle-nous ce pourquoi nous avons été créés. Révèle-nous cela, Père, afin que, Père, qu'on ne gaspille pas notre temps, qu'on ne gaspille pas notre énergie, qu'on ne gaspille pas notre force, Père, là où tu ne nous as pas appelés, là où tu ne nous as pas appelés, Père. Préserve-nous cela. Parce que, Père, lorsque nous sommes hors de ta volonté, c'est comme si, Père, nous ramons à contresens, nous ramons à contre-courant. Et Père,
Je prie et proclame dans le nom de Jésus que tu nous révèles cela à travers des visions, à travers des songes, à travers des rêves, à travers des idées, à travers des inspirations, à travers des projets, à travers des opportunités, Père. Révèle-nous cela en ouvrant des portes, Père, dans le nom de Jésus. Et Père, oh, je lève la voix et je prie, Père très saint, afin que, Père, oh, la pandele koshentele, merci d'ouvrir les portes, merci d'ouvrir les opportunités, que ce soit en stage, que ce soit en alternance, que ce soit en CDI, Père très saint, que ce soit en CDD, que ce soit en contrat, que ce soit en marché, Père. Ouvre, Père, les portes dans le nom de Jésus. Et Père, que tout ce qui nous bloquait, Père, ici et maintenant, parce que Père, tu t'es fait malédiction afin qu'on soit bénédiction. Père, toute chose qui voulait nous bloquer, Père, tu l'as cloué à la croix, Père très saint. Parce que tu t'es offert toi-même et tu t'es mis à nos places, Père très saint. Rotondi la paratako shenteke. Et Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes professionnelles s'ouvrent, les portes professionnelles s'ouvrent, les portes, Père très saint, professionnelles s'ouvrent dans le nom précieux et puissant de Jésus. Et Père, mon frère et ma sœur témoignera de ta bonté. Mon frère et ma sœur témoignera de ta bonté. Père, je déclare et proclame encore une fois que mon frère et ma sœur ici présents témoignera de ta bonté, témoignera du déblocage, et cela dans le nom de Jésus. Parce que Père, alors que je suis en train de parler, oh, plusieurs témoigneront au mois d'avril. Et plusieurs, Père très saint, ne finiront pas, Père très saint, ce semestre, Seigneur, sans pour autant témoigner et glorifier ton saint nom, Père très saint, de la bénédiction professionnelle que tu leur feras. Père, je vois des hommes et des femmes être élevés. Je vois des hommes et des femmes, Père, signer des contrats. Je vois des hommes et des femmes, Père très saint, des entreprises se tirailler avec eux. Je vois des hommes et des femmes, Père très saint, bâtir, Père très saint, bâtir des relations, des marchés, Père. Oh, la candelekosa. Et Père, alors que je parle, je vois des gens, Père très saint, leurs ressources financières se multiplier. Leurs ressources financières se multiplier. Des gens qui vont avoir des primes là où ils ne s'y attendaient pas. Des gens qui vont avoir des revalorisations salariales là où ils ne s'y attendaient pas. Je vois des gens gagner des marchés là où ils ne s'attendaient pas. Je vois des hommes et des femmes sortir leur père, sortir leur mère, sortir leur famille. Je vois des Joseph, Père. Je suis en train de voir des Joseph, Père. Des Joseph, Père, remplis de l'esprit de sagesse, remplis de l'esprit d'intelligence, remplis de l'esprit de sagesse, remplis de l'esprit d'intelligence, avoir des idées, avoir des parce que Père, alors que je suis en train de parler, des lumières sont en train de se déposer sur chacun d'entre nous. Des lumières, Père, et que notre lumière brille, que notre lumière brille, que notre lumière brille, que notre lumière brille, Père. Parce que Père, si tu l'as montré, ça veut dire que tu es en train de le faire déjà. Il y a des gens même ici, tu es en train de prier ici même. Les gens sont en train de préparer ton contrat. Les gens sont en train de préparer ton entretien pour t'appeler. Je vous ai dit, plusieurs témoigneront ce mois d'avril. Plusieurs témoigneront ce mois d'avril. Je le dis, je le proclame, je le déclare dans le nom de Jésus, inspiré de l'Esprit. Avril, c'est ton mois. Tu ne sortiras pas de ce mois d'avril sans signer des contrats, sans signer des marchés, sans signer des contrats, sans signer des marchés. Alors que je parle même, il y a plusieurs. La semaine de Pâques sera une semaine de déblocage surnaturel sur ta vie.
Je t'ai dit, avril est ton mois de témoignage, de déblocage professionnel. Avril est ton mois de déblocage professionnel. Amen. 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 Père, c'est toi qui parles. Et Père, tu parles. Lorsque tu parles, ta parole ne revient pas à toi sans que ça en ait fait effet. Père, parce qu'il y en a assez que le méchant rit de tes fils et de tes filles. Tu fais briller tes fils. Tu fais briller tes filles, Père. Dans les sphères. Dans les hautes sphères. Dans les hautes sphères de décision, Père. Dans les hautes sphères. On voit des hommes et des femmes entrer dans les institutions internationales. C'est de moi qu'il s'agit. Rentrer dans des multinationales. Commencer à bâtir les futurs empires dans ce continent, Père, et les autres continents. Père, je vois des hommes et des femmes être dans les hautes sphères gouvernementales, Père. Amen. Parce que je sais que, Père, tu es en train de te susciter une nouvelle génération de Joseph. Une nouvelle génération de Joseph. Une nouvelle génération à Makamalia de Daniel. Pakariadako Sintelek. Des hommes et des femmes, Père, que tu te suscites, Père. Oh, Makandeleko, tu es en train de te susciter des Abraham. Père, ces hommes étaient tellement puissants, Père très saint, que des pays ne pouvaient pas les contenir. Que les pays ne pouvaient pas les contenir, Père. Père, la grâce, Père, tu as dit de la dernière maison, c'est la plus grande que la grâce, Père très saint, de la première maison, Père. Père, ça veut dire que, Seigneur, un niveau de prospérité surnaturel, Père, vient s'établir au niveau de tes fils et au niveau de tes filles, Père. Père, je sais une chose. Oh, je ne vais pas dire les noms des pays, mais s'il y a des pays, l'argent changera de camp dans le nom de Jésus. Amen. Si l'argent était concentré au niveau d'une certaine confrérie, j'entends dans mon esprit que je vais faire un transfert. Un transfert. Un transfert. Un transfert. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un transfert qui va commencer à se faire. Amen. Cette prochaine moitié de cette décennie, c'est-à-dire entre 2025 et 2030. Père, tu dis que tu vas commencer à élever tes fils. Tu vas commencer à élever tes fils. Tu vas commencer à élever tes fils. Et tes fils et tes filles, Père, vont commencer à être placés. Amen. Transfert de richesse. J'entends transfert de richesse. J'entends transfert de richesse. J'entends transfert de richesse. Père, s'il y avait cette société, Père, mystique, cette société-là, Père très saint, d'hommes et de femmes qui se réunissent, Père, et là où l'argent était concentré là-bas, Père, tu fais un transfert. Amen. Un transfert de richesse. Un transfert de richesse. Un transfert de richesse, Père. Et c'est l'Éternel, Père. Et je proclame et déclare que, Père, nous rappellerons de ces paroles et nous témoignerons, Père très saint, de ces paroles. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Il y a une parole, la dernière que j'ai à cœur, que l'Esprit me pousse à dire, c'est qu'après cette prière, beaucoup d'entre vous, il y a des idées qui vont s'imposer à vous. C'est-à-dire, il y a des idées qui vont tellement vous empresser que vous n'aurez pas la paix tant que vous ne mettrez pas en place. Des idées, je vous préviens, des idées. Et pour d'autres, tu vas commencer à sentir l'urgence de commencer un projet. L'urgence de commencer à postuler dans tel domaine. L'urgence de faire telle ou telle formation. Amen. Je suis en train de te dire que c'est le Seigneur qui est en train de t'inspirer. Il y a vous allez commencer à... Va chercher tel papier,
Va chercher va faire telle formation. Amen. Commence à démarcher tel ou tel marché, tel ou tel domaine. Père, je prie et déclare, rends-nous sensibles à ta voix. Yes. Rends-nous sensibles à ta voix. Yes. Rends-nous sensibles. C'est ma prière. Amen. Et Père, éloigne-nous de toute voie de distraction. Je prie et déclare et proclame cela sur nos vies dans le nom de Jésus. Parce que je vois, Père, accélération divine. Yes. Amen. Transfert de richesse. Transfert de richesse. Transfert de richesse. Amen. Transfert de richesse. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te rends grâce et je te bénis, Père. Et je proclame et déclare dans le nom de Jésus, Père, que toutes ces paroles sont scriptées dans le nom de Jésus. Et je déclare aussi que, Père, que tes anges, Père, que ton ministère angélique soit déployé et activé, Père, afin que tes paroles soient oui et amen. Amen. Cela dans le nom précieux et puissant de Jésus. Et que rien ni personne ne puisse venir, Seigneur, voler ce que tu as déposé, Père, dans nos vies. Parle-nous, Père. Instruis-nous. Inspire-nous, Père. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.